Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'une des questions qu'on m'a posées qui est comment je fais pour gérer cette blessure du rejet. En gros c'est une personne qui a le même schéma encore et encore, qui attire le même type de mec, qui pour le coup elle va être fusionnelle dès le début et se retrouver dans une situation où l'homme ne veut pas forcément s'investir dans la relation. En tout cas pas de la manière qu'elle voudrait. Et du coup, elle se sent rejetée, donc elle se referme et du coup, elle va fuir les débats et ne pas en parler. Ça, il y a souvent deux aspects qu'il faut comprendre. C'est que quand tu as des blessures de l'âme qui sont souvent liées à ton enfance, mais pas que, et tant que tu n'en prends pas conscience, tu vas répéter les mêmes schémas, ça c'est clair. Donc la première étape, c'est déjà réaliser que tu fais un schéma. Et ensuite, c'est de commencer à les guérir gentiment. On parlera à la fin de cette vidéo, du coup, de quelques solutions que tu peux apporter pour justement éviter de rouvrir à chaque fois une plaie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a souvent deux types de profils qui vont s'attirer, le fuyant et l'anxieux. Donc en gros, c'est pas que eux sont fuyants ou anxieux, c'est qu'ils ont un style d'attachement fuyant ou anxieux. Et en fait, le fait de s'attirer entre eux, parce qu'ils ont des blessures, parce que en fait, tu vas attirer quelqu'un d'après soit ton développement personnel, soit tes blessures internes. C'est les niveaux psychologiques en fait. Quelqu'un qui a un niveau psychologique plus élevé que quelqu'un d'autre, par exemple, il va pas supporter en fait, ou pas comprendre en tout cas, peut-être supporter sûrement s'il a beaucoup d'empathie et puis qu'il comprend. Ça souvent en fait, c'est quelque chose que j'observe, c'est que les enfants qui sont nés dans une famille aimante, qui ont eu beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, etc., qui sont grandis dans un environnement sain, en fait, ils n'ont pas les mêmes soucis que les enfants qui sont grandis dans une vie compliquée. Ça veut dire que leurs parents, ils étaient déjà soit séparés, soit il y avait beaucoup de disputes, soit il y avait beaucoup de violence, il y avait des détachements, ou alors le parent n'a pas su en fait communiquer avec l'enfant de la manière qu'il aurait voulu, etc. Mais en fait, il va grandir avec des blessures. Et ces blessures-là, en fait, elles vont se raviver surtout dans ton couple pour en fait te montrer ce que tu dois travailler. Un couple, c'est souvent ce qu'il faut le voir, c'est que c'est une plateforme d'apprentissage et que le but en fait de ça, c'est que chacun des deux puisse évoluer et guérir de ses blessures et devenir un environnement sain. Ça veut dire d'avoir des attachements sains, d'avoir une zone en fait où tu es libre d'évoluer en tant que personne, en tant que couple, et que tu n'as plus ce truc du justement, ok, je fuis parce qu'il y a un conflit, du coup, parce que le fuyant, il déteste les conflits, c'est le truc qu'il aime le moins au monde, donc s'il peut se l'éviter, il va tout faire pour, et du coup, ça crée encore plus de conflits, parce que du coup, l'anxieux, il va pas comprendre, parce que l'autre, il lui parle pas, l'anxieux, il a besoin qu'on le rassure, donc en gros, le fuyant, il va toujours être là, je sais pas, parce qu'il sait littéralement pas ce qui se passe, et l'anxieux va comprendre, je ne sais pas, par je ne t'aime pas. Du coup, il va en rajouter, il va vouloir justement avoir encore plus de temps avec l'autre, il va vouloir comprendre, il va vouloir discuter, alors que le fuyant, c'est tout ce qu'il va détester et qui va faire encore plus fuir. Parce qu'en fait, le fuyant, il voit la perception de l'anxieux qui cherche à comprendre comme une prise de sa liberté. Et en fait, vu que le fuyant, il a peur qu'on lui prenne sa liberté, qu'il a peur que, en fait, il a peur de s'attacher pleinement à quelqu'un parce qu'il pense que s'il le fait, ça va lui faire mal. Du coup, il essaie toujours de se protéger. Il va se protéger avec des schémas extérieurs, donc il va chercher un peu la fuite, voilà, dans le travail, dans le sport, dans les amis, dans les sorties, dans d'autres choses qui ne sont pas son couple, pour éviter justement de se retrouver à être trop dépendant de quelqu'un ou justement de se sentir étouffé. Alors que l'anxieux, justement, il a besoin d'avoir quelqu'un autour de lui pour justement se donner de la valeur. Et en fait, dès que quelqu'un va fuir cette relation, ça va être horrible pour lui parce qu'il se dira, en fait, il ne m'aime pas. Et c'est pour ça que ce schéma-là, il est un peu compliqué. C'est pas impossible, mais c'est vraiment, il faut prendre le temps en fait de commencer à s'aimer soi, à comprendre soi, à discuter, à dire écoute, là je suis en PLS, je ne sais pas effectivement. Donc dites-lui pas juste je sais pas parce que du coup il va paniquer, il va dire il m'aime plus. Mais c'est plutôt se dire ok, je vais prendre du recul, je vais respirer. Quand tu fuis, par exemple, moi je suis clairement celle qui fuit tous les conflits. Et j'ai carrément dû faire un master en résolution de conflits et médiation pour commencer à évoluer de ce côté-là. Et c'est toujours un schéma qui évolue dans le sens que c'est un travail d'une vie, de s'accepter, de s'aimer et de pouvoir aimer les autres de manière correcte. Donc ça, c'est aussi savoir en fait expliquer ce que toi tu vis, ce que toi tu ressens, pourquoi tu ressens ces choses-là, et d'essayer de le communiquer d'une manière que l'autre le comprenne sans le prendre pour lui. Ça veut dire, par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de disputes quand j'étais petite dans ma famille. Mon premier souvenir, c'est ça. C'est mon frère qui me met les mains sur les oreilles. Il devait avoir 4-5 ans peut-être. Il a 3 ans de plus que moi, donc moi j'avais 2 ans. Et qui m'emmène jouer dans la chambre
pour me distraire parce que je voyais mes parents en fait sur les dessus tout le temps. Et ça, c'est resté. Et du coup, en fait, moi, j'ai jamais haussé la voix sur quelqu'un de toute ma vie. Jamais. Et au début, je disais, ah bah, c'est pas possible, on fait pas ça. Et en fait, aujourd'hui, je comprends que bah, c'était parce que c'est des schémas que j'ai vus et que pour moi, en fait, se disputer, ça veut dire que la famille, elle va se briser, qu'il y aura des divorces, qu'il y aura des complications, que ça va être galère, blablabla. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Et bah, pour le coup, c'est pas non plus la meilleure des solutions pour construire un couple stable et durable, hein. Autant vous dire de pas discuter, c'est pas top. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé le quiz de l'amour durable, où il y a plein de questions avec lesquelles se poser, en fait, juste pour apprendre à communiquer, apprendre à se connaître, apprendre à mettre en fait sur table ce que toi tu vis et ce que toi tu penses être la vérité, qui n'est pas forcément la vérité, mais c'est ta réalité quand même, donc il faut pouvoir en communiquer. Et ensuite comprendre aussi que de l'autre côté, tu dois faire des efforts pour que l'autre ne se sente pas rejeté. Ça, en fait, la blessure du rejet, donc ce qu'on discutait au début, de cette personne-là, en fait, vu qu'elle, ce qu'elle a le plus peur au monde, c'est justement de se faire rejeter, elle va tout faire inconsciemment pour y arriver. Ça veut dire que par exemple, elle va lancer des conversations trop tôt dans une relation. C'est après un mois, elle va être là, mais du coup, on est quoi? Et l'autre personne, ça fait qu'un mois, ils savent pas, tu vois. Genre, et puis du coup, c'est encore, elle va se mettre avec un fluent, du coup, il va paniquer, il va être là, oh là là, elle va m'enlever ma liberté, elle va vouloir qu'on se mette tout de suite ensemble. Et en fait, c'est pas qu'il t'aime pas. C'est juste qu'il ne sait pas, en fait. Et du coup, tu vas créer un cercle vicieux comme ça. Et après, si tu as des blessures d'estime de toi aussi, du coup, tu vas te mettre plus en avant sur les réseaux. Donc, en gros, tu vas faire la belle ou autre et te mettre en photo un peu plus sexy, etc. pour que lui voit. Mais du coup, lui, il va se dire, en fait, elle voit d'autres personnes parce que lui, il a peut-être une blessure justement de la trahison qui est ancrée. Et en fait, tout ça, ces schémas-là qui sont inconscients, on les crée. Okay, donc, tant que tu n'en prends pas conscience et que tu ne fais pas du travail sur toi pour améliorer, ça ne veut pas dire que tu vas effacer ça du jour au lendemain et que tu ne vas plus jamais vivre ça, mais au moins tu vas voir les signaux. Tu vas dire, ah bah tiens, ça c'est... Qu'est-ce que je fais d'habitude? Est-ce que c'est une bonne idée, tu vois? Moi, par exemple, quand j'ai une dispute ou autre, je vais partir courir ou je vais prendre ma voiture et je vais me barrer. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que, souvent, je suis déjà dans le garage et je dis, Sarah, est-ce que vraiment c'est le truc à faire, là? Tu sais très bien que non. Donc, je remonte, je vais discuter et je suis là, allez, viens, on va marcher ou on fait autre chose et on fait un truc les deux. Et ça se passe très bien, généralement. Et en fait, ça aide, ou ça se passe, pourquoi ça se passe très bien? C'est déjà mieux que de partir de ton côté, tu vois. Après, peut-être que vous allez faire une activité ou genre une rando où il y a deux personnes qui ne vont pas parler pendant 1 heure. Mais au moins, vous aurez été les deux, tu vois. Et pour l'anxieux, c'est déjà un petit signe que tu tiens à lui. Et puis, toi, ça te fait travailler sur le fait que tu n'es pas obligé de partir et que c'est pas en partant que ça va se dessiner les choses. Donc voilà, je ne sais pas de quel profil toi tu es. Si tu veux qu'on fasse un bilan ensemble et que ça t'intéresse, je m'occupe essentiellement et que des entrepreneurs, des entrepreneuses et des leaders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les personnes qui ont leur vie perso et pro qui sont reliées à eux-mêmes et que du coup, en fait, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Parce que s'ils ne font pas de travail sur le perso, ça touche quand même le pro. Même si tu peux réussir énormément dans la vie professionnelle et que pour le coup, tu n'es pas bien intérieurement, ça va avoir des impacts sur ton chiffre d'affaires, sur tes équipes, etc. etc. D'où le fait pourquoi je m'occupe de ça, parce que je suis une entrepreneuse aussi et je sais ce que c'est que d'être seule avec tous ces problèmes. Non, en vrai, oui. Et moi, j'ai été beaucoup aidée et j'ai eu des coachs exceptionnels, que ce soit en PNL que je me suis formée après. C'est de la programmation neurolinguistique pour comprendre aussi comment ton cerveau il actionne les choses et comment il perçoit les choses et pourquoi tu perçois ces choses de cette manière-là. Et si ça ne te sert plus, comment en fait améliorer ça pour changer. Donc voilà, c'est tout ce que je te souhaite et ça t'évitera de faire 15 sessions de psychologue. Parce qu'il y a aussi un truc en sciences sociales qu'on voit souvent, c'est que répéter le passé dans ton cerveau, il ne voit pas la différence entre le présent, le futur et le passé. Donc le passé, c'est bien de le travailler. Donc si tu as une blessure ouverte, il faut aller voir ce que c'est pour éviter de mettre du sel dessus tout le temps et puis de la rouvrir. Mais ensuite de ça, il faut vraiment te baser sur le futur que toi, ça t'inspire. Et tu auras beaucoup plus de facilité à avoir une vie qui te correspond si tu as de la clarté. Et dès que tu as cette clarté-là, donc tu sais, ok, un couple sain, c'est quoi? Souvent, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on se met en couple, mais on ne sait pas quel genre de couple on veut. On ne sait pas quel type de relation on veut. Parce que si tu n'as pas connu ça à la maison et que tu n'as pas ça dans ton entourage, c'est vite compliqué. Mais définitivement, tu peux construire une vie qui te plaît à toi et qui te fait grandir en tant que personne, sans forcément passer par des divorces, sans forcément passer par des ruptures, sans forcément passer par des choses encore plus difficiles que travailler sur soi. Mais travailler sur soi, ça demande du courage parce que il faut aller chercher en profondeur et ensuite te poser les bonnes questions. Et après ça,
la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre en action et de chercher la progression, pas la perfection. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un petit commentaire et abonne-toi.